Assalamu alaikum, bonjour à toutes, bonsoir à toutes, pardon. J'espère que vous allez bien. Alaykoum salam. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. Donc c'est le dernier de toute ma série, de toute la semaine de live. Et aujourd'hui, je vais être avec Aya de l'IEF en général. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez vos questions dans le petit point d'interrogation que vous voyez à côté de la ligne de commentaires. Comme ça sera plus simple pour nous de vous les publier et pour y répondre également. N'hésitez pas à interagir avec nous pendant ce live, etc. Et voilà. Pour celles qui ont mis leurs enfants à l'école aujourd'hui, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Bref, voilà. Vous êtes ouverte à la parole. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ça va? Oui, alhamdulillah, et toi? Ouais, alhamdulillah, nickel. Comme un lundi, Alhamdulillah. j'ai envie de te dire, début de la semaine. Ouais, c'est vrai. Alhamdulillah. Allez, c'est bon, c'est bientôt les vacances. Chez toi, Ouais, ils travaillent toujours, tes filles? ah, Est-ce que tu fais des vacances, d'ailleurs? euh, on est toute l'année en vacances, j'ai envie de te dire. On est toute l'année en vacances, alhamdulillah. Bah, c'est vraiment au feeling, au fur et à mesure. Des fois, quand tu Ouais, es, voilà. ouais. Bon, bah, Vraiment, c'est ça. cool. Mm. Bah, elles sont petites encore, tu vois, elles ont 5 et 3 et 2 ans, donc Oui, c'est clair. elles Ouais, sont ouais, c'est toutes sûr. petites, on n'a pas vraiment de pression, entre guillemets. Ouais, et puis en plus, comme travail avec Montessori, ils ont l'impression de jouer. Du coup, pour elles, c'est plus des activités de jeu, c'est pas forcément du Exactement. travail, entre guillemets. Donc, attends, je mets mon téléphone à silence parce que sinon, on n'a pas fini. Voilà, c'est bon. Alors, comme je disais, oui, aujourd'hui, on va parler d'IUF, tout simplement. Rappeler un petit peu, peut-être, les lois, etc. Enfin, s'il y a des questions sur ça. Aussi, voilà, parler un peu de comment on le vit et puis ce que tu projettes aussi pour l'année prochaine. Peut-être que tu vas changer quelque chose par rapport pour tes filles, etc. Enfin bref, on va parler un peu IUF, quoi. Ouais. Et je vais vous parler un peu de mon programme aussi. Donc l'IEF en toute sérénité qui permet de faciliter les mamans qui souhaitent se lancer dans l'école à la maison. Donc où on retrouve toutes les lois et tout le nécessaire pour répondre aux peurs. Et pour toutes celles qui participeront à ce live, j'aurai un petit cadeau que je vous dirai un petit peu plus tard quand il y aura un petit peu plus de monde qui nous aura rejoint. Et, euh, et voilà. Alors du coup, toi, comment s'est passée cette année, ton année d'IEF? Parce que là, c'est la fin de l'année, on fait le bilan, c'est la kermesse. C'est ça. Bah écoute, ça s'est super bien passé. Ouais, Bon, un petit peu bizarre avec ce confinement, ça nous a tous ouais, c'est déréglés. clair. Je pense que ça soit pour les mamans en IUF ou même les mamans qui ont mis leurs enfants à l'école, ça a Ouais, vraiment tout le monde entier en fait. c'est sûr. On était vraiment en stand-by en fait, donc c'était vraiment une atmosphère très particulière. Ouais, puis c'était fou de se dire que c'était le monde entier qui était touché par ça. Ça, c'était quand même Exactement. dingue. Ouais. Mm, C'est vraiment une situation mais inédite au monde quoi. mm. On n'a jamais connu ça et j'espère ne plus jamais le reconnaître. Ouais, c'est clair. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres confinements, mais bon, frère Mm. Inch'Allah. Et Ça a eu des bienfaits quand même aussi. oui, ça c'est sûr. Ça Mm. c'est. Bah, après, moi, c'est vrai que nous, on a un jardin, donc on l'a pas trop ressenti finalement. Oui. Il y a juste par rapport à mes parents, parce que nous, on voit mes parents, mais minimum une fois par semaine, quand c'est Ouais, pas deux, bah ouais. trois, quatre, cinq fois dans la semaine. Mm. Mais ouais, c'était plus le fait de se dire, bah voilà, on voit pas du tout la famille. En plus, ma mère, elle travaille à l'hôpital, donc Ah oui, on donc beaucoup est plus de pas- peur du coup, ouais. Mm. ouais, c'est ça. Et puis pendant un moment, bon, à la base, elle est en rhéonat, tu sais, dans Oui, avec les l'unité bébés. néonat avec les bébés, voilà. Et il y a quand même eu une petite semaine, ils ont eu un service patient Covid, en fait. Donc, D'accord. alors, on a vraiment stoppé les liens. Donc, c'est ça qui a été plus difficile pour nous de se dire, bah, on sort plus, on va plus au parc, on voit plus mes parents. Enfin, c'est vrai que ça fait un Mm. peu bizarre. Mais sinon, bah non, on avait trouvé une petite routine, on faisait les activités le matin, le midi on mangeait, après c'était la sieste, enfin pour Safia, parce qu'Alia elle fait pas la sieste. Mhm. Pendant ce temps-là, on faisait un petit temps calme, et puis l'après-midi, quand il faisait beau, il a fait très beau, je trouve, pendant le confinement, on a eu de Ouais, la chance. subhanallah. Et la pluie quand au déconfinement. Voilà, c'est ça, exactement. On a bien profité du jardin, on y était pratiquement tous les jours, et puis Ouais, du bah voilà, coup. une petite routine qui s'était installée. Et Et puis bah l'après, du coup, il a fallu reprendre des habitudes. Est-ce que... ouais, c'est ça. Reprendre des habitudes d'après, bah franchement, ça n'a pas changé grand-chose parce que on était en déconfinement, mais on avait toujours peur en fait. Enfin, je sais pas, c'était très bizarre. Je sais pas mm. si.
ça t'a fait la même chose, mais Oui, oui, toujours. Moi, j'ai mis un moment avant de me déconfiner, hein. ouais, Je crois que j'ai attendu déjà minimum début juin pour oui, bah, vraiment commencer à essayer un petit peu de faire une petite vie c'est ça. normale, entre guillemets. Exactement. Mais ouais, et puis une flemme qui est née. Enfin, franchement, ça, comme Ouais, j'avais dit une fois au début, tu sais, t'es super motivé, surtout nous qui travaillons avec Internet, etc. Tu vois, au c'est début, ça. tu te dis, oh, bah, de toute façon, je vais être à la maison, trop bien, tout le monde va y être aussi, on va pouvoir. Mais après, vite, je me suis fait rattraper par une flemme. Enfin, tu sais, un contre-coup, je sais pas, Non, ça mais m'a exact. vraiment eu sur le moral. Franchement, Je prenais pas ça au sérieux, j'en rigolais presque. ouais. Mais après, en fait, tu te rends compte des répercussions que ça a. Et ouais, comme toi, Mm. exactement pareil. Ouais, parce qu'au Bon, début, on dit 2 semaines, même si on savait qu'on n'allait pas forcément rester que 2 semaines. Mais quand tu vois après qu'on te redit encore et encore, enfin, je sais c'est pas, ça. il y a un moment, peut-être le cerveau, il se dit, mais on va jamais en sortir de cette situation. Enfin, C'est vraiment, ça. ça m'a eu, je ne faisais plus rien. Au début, oui, Exact. bah, tu fais le vide chez toi, tout le monde a fait le vide chez soi, mais une fois que tu as fait le vide et que tu n'as plus rien, tu veux faire quoi? Donc, C'est ça. c'était un peu, ouais. Et après, ça a été dur de m'y remettre. Et franchement, honnêtement, c'est récemment là que mentalement, j'essaye de reprendre des bonnes décisions, des résolutions, on va dire, et Oui, essayer de me reprendre en main parce que vraiment, ça m'a eu vraiment au moral, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Et Bah bon, après, l'IEF, n'en parlons pas, hein, il y avait plus rien, c'était fini. C'était ouais, bon. bah Après, moi, j'arrête aussi avant Ramadan, je fais de Ramadan à Ramadan. ouais, Donc, c'est vrai qu'il y a eu aussi Ramadan qui aussi a eu un effet. Bah, Ramadan tout seul, enfin à la maison, sans sortir, voir, enfin voilà, ouais, aller manger les unes chez les autres, se visiter, etc. C'était quand même aussi particulier pour le moral. Bah, ça a eu des bienfaits, mais aussi, voilà, ça a été aussi difficile pour le moral. Donc, c'est ça. bon, voilà, c'est bon, c'est fini. C'est Ouais, passé, on avance. bah après, enfin, c'est pas qu'on est en confinement, mais moi, je sors juste en cas Ouais, d'extrême urgence. ouais, c'est ça. Et puis, Les courses, bah, ouais, enfin, même les sorties au parc, il y a quand même, bah, faites attention quand même un peu aux distances les petits, de pas boire dans les ah non, bouteilles les unes des ouais, autres. non, ça, par contre, le parc, c'est la seule chose où, voilà, parce que mes filles, elles comprendront pas, bah, on s'approche pas des autres enfants. Enfin, tu sais, Ah, c'est tu comme les emmènes pas, du coup. si je les emmène Ah. justement, mais on fait pas du tout attention. Enfin, ça reste des enfants. C'est comme si tu mettais un bonbon sur une table et que tu dis à l'enfant, bah, t'as pas le droit d'y toucher. Ah ouais, non, pour les jeux, non, mais tu sais, quand ils veulent boire un coup, de faire attention qu'ils Ah oui, ne boivent pas oui, forcément oui, dans la après, bouteille des copains. ouais. Mais Et par oui, non, contre, bah non, c'est clair que tu peux pas les empêcher non plus. J'ai ouais, vu des images d'écoles où il y avait des gros carrés qui étaient dessinés, où il y avait un enfant dans chaque carré, ça fait de la peine. Mais c'est bah, ça. c'est sûr qu'il y a des enfants qui ont été obligés d'aller à l'école parce qu'il a bien fallu que bah, ces parents qui sont médecins, infirmiers, peu importe, caissiers, etc., il a bien fallu que ces gens-là ils puissent aller travailler. Bah, tu sais, moi, je suis Donc, assistante et je récupère des enfants à l'école. Là, ça y est, j'ai repris. Enfin, alhamdoulilah, du coup, la maman, elle s'est organisée pour que je les ai le moins souvent possible. Mais bon, après, j'ai envie de te dire que je les ai une fois dans la semaine ou les 5 jours dans la oui, semaine, 4 jours dans la semaine, c'est pareil pour moi, tu vois. ouais, mm, Mais c'est vrai que c'est assez bizarre parce que du coup, les instituteurs, les institutrices, ils ont un masque. Ils mm. s'approchent pas des enfants. Ils les sortent dans la cour. Les enfants, ils sont à la file indienne, 1 mètre de distance. Ensuite, ils sont placés sur des petites croix. La première fois, j'ai halluciné. Je dis, mais on est où en fait? Ouais, ouais, c'est ça. C'était Ça fait, j'espère que ça les traumatisera pas, bah, le mais petit gars, c'est vrai que. du coup, la première chose qu'il m'a dit, c'est les distances sociales, le coronavirus, les machins. Je dis, mais tu sais, Oh. on a un petit peu parlé avec ça, mais c'est vrai que je sais pas s'ils comprennent, s'ils ont conscience, Oui, si. parce qu'en plus, c'est pas tous les parents qui discutent avec leurs enfants pour expliquer C'est ça, ce que exactement. c'est et pourquoi. Et ouais, j'ai vu aussi, oui, des photos bah, sur Insta de maîtresses qui rangeaient toutes les activités des petites maternelles. Enfin, ça fait Ouais, vraiment, vraiment de la peine, quoi, eux, pour ils eux, sont vraiment surtout. barricadés, quoi. Ils n'ont pas le droit d'aller au jeu, ils n'ont pas le droit de jouer au Ouais, cerceau, ils n'ont pas mm, le droit de jouer au ballon. En fait, bah, tu sais pas ce qu'ils font pendant la récréation, en fait. Tu te ouais. dis, bah, ok. Bon, je pense que les maîtresses ont fait preuve depuis, bah maintenant elles ont eu le temps de s'habituer un petit peu, je suppose, elles ont dû faire preuve d'imagination et de trouver des petites solutions quand même Ouais. pour les préserver, j'espère un maximum, parce que bon, Bon, après, il faut bien euh, que la fille reprenne aussi. Les enfants, on sait oui, oui, qu'ils c'est sont. clair. Mais je Ils pensais sont... pas du tout, moi, depuis le début, pour moi, c'était en septembre, tu vois, ça allait jamais reprendre avant, et encore moins là, C'est fin juin, jamais j'aurais cru que ça aurait repris là, à ce moment-là, quoi. ouais.
Mais d'un côté, je me dis, c'est peut-être pas plus mal. Au moins, les enfants, ils peuvent revoir les camarades et leur dire au revoir. C'est moins Ouais, c'est brutal, vrai. quoi. C'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est vrai que tu te dis, bah, l'enfant, il a quand même eu sa maîtresse, ses camarades. Du jour au lendemain, on lui dit, il n'y a plus d'école, il y a un virus. Bah, ça doit être quand même assez anxiogène pour l'enfant, tu vois. Oui, Là, oui. peut-être de retourner à l'école, il va pouvoir dire au revoir à ses camarades. Enfin, tu vois, ça fait peut-être un peu. Mm, Qu'est-ce que vous en pensez, vous les filles, dites-nous. ouais. Et je trouve que ça fait peut-être. Bon, après, je sais pas Et si puis bon, c'est c'est possible. vrai que ça fait, en tout, ça ferait, s'il reprenait directement en septembre, presque 6 mois sans école. Enfin, voilà quoi. Enfin, ça a forcément un impact aussi sur l'enfant d'après retourner en septembre, après, sans avoir eu d'école pendant tout ce temps. C'est quand même particulier. Mais bon, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Et on verra, on verra bien en septembre les choses qui seront mises en place et comment ça va se passer, puisque j'ai bien compris que tant qu'il n'y aura pas de vaccin, de toute façon, on ne sera pas mis dans une situation différente. Les distanciations sociales, etc., tout ça, ça va être maintenu. Ouais. Donc, on est là pour un moment dans cette situation, Bah, donc il va bien falloir faire euh, preuve d'imagination. voir si tu veux partir à l'étranger. Genre, par exemple, les conditions, si tu prends un vol, dans les aéroports, il faudra obligatoirement qu'il y ait un vaccin, sinon tu n'auras pas le droit de quitter le territoire. Bon, Ouais. après, si c'est en place ou pas, je sais pas, Mais hein. même là, tu vois, mon fils, il part en Martinique en août. Eh bien, il faut que je prenne rendez-vous chez le médecin et qu'il fasse un test dans les 2 semaines avant de prendre son vol. Ah oui, d'accord. Ouais. Il faut, tu vois, il y a tout un tas de. Et puis, il y a masque pendant tout l'avion. Pas de Oui. masque en tissu, masque chirurgical obligatoire. Ah Donc, il y a oui. 8 heures d'avion quand même, hein. Donc, Il pendant part tout quand? le trajet, il part mi-août. Donc, d'ici là, peut-être qu'il y a des choses qui vont changer. Mais en tout cas, Oui. là, au moment où les billets ont été pris, il a fallu. Enfin, il y a ça qui est mis en place pour l'instant. Et le vol, il est maintenu, ça n'a pas été annulé. Non, pour l'instant, c'est maintenu. Enfin, il a été Pas de là, je vol? crois qu'il a été pris la semaine dernière, le vol, tu vois, donc récemment. Oui, d'accord. Et Et mais c'est là, cher. bah, je connais par exemple quelqu'un qui est parti là en Martinique et qui a été refusé de prendre l'avion parce que pour le moment, et c'est en Martinique, hein, c'est la France, hein, c'est quand même Ouais. pas l'Algérie, c'est pas l'Algérie, où là, il faut Ouais. faire la même chose, mais il faut justifier de pourquoi tu vas là-bas. En gros, tu peux pas y aller en touriste. Tu es Ah, obligé d'avoir une adresse là-bas, d'habiter là, en gros. d'accord, ok. Mm. Donc, tu vois, ouais, il y a quand même pas mal de choses Ah mises bah, en place. ouais, d'accord, ok. Alors attends, je vais remonter parce que je crois qu'il y a eu quelques petits commentaires. Mais apparemment, il joue aux raquettes. En tout cas, ma fille, c'est ce qu'elle m'a dit. Ah bah voilà, ouais, les raquettes, c'est une solution. Au moins, l'enfant est loin l'un de l'autre. Les enfants sont loin les uns des autres. Et, Ouais, nickel. hum, moi, j'ai la mienne euh, qui doit rentrer en septembre. Elle aura 3 ans en octobre, Inch'Allah, mais je ne sais pas quoi faire avec ce virus, justement. Eh bien, ouais, c'est sûr que je Ouais, comprends ouais, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est quand même on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Et puis après ce virus-là, il y en aura peut-être un autre. Et d'après ce que j'ai compris, là, c'est en train de revenir aussi tout doucement. Donc je comprends aussi les inquiétudes. Est-ce que du coup, vous avez mis vos enfants à l'école aujourd'hui? Si oui, comment ça s'est passé? Racontez-nous. Nous, on ne sait pas. On veut savoir comment ça se passe dans l'autre monde. Dites-nous, bah, j'ai des dites-nous copines qui tout. ont remis leurs enfants à l'école, apparemment, ça s'est bien passé. Donc, je Ouais. pense Il y avait des maîtresses parce que bah, je connais quelqu'un ici qui voulait remettre son enfant, il me semble, aller peut-être début juin, après le 2 juin, il me semble. Bah, en gros, on lui a fait comprendre que bah, si elle le mettait pas, ça les arrangeait, tu vois. ouais, mais ils prenaient en prioritaire. Bah justement, tu vois, la maman, je garde ses enfants, elle travaille en crèche, donc elle a été prioritaire. Mhm. Et, ils prennent vraiment, enfin, ils ont pris au début vraiment les enfants prioritaires, en fait. Tu sais, les parents Mm. qui travaillaient, qui étaient obligés de reprendre le travail. Ouais, d'accord. Mais Ouais. même là, au 22, parce que là, Macron, il a quand même dit obligation pour tout le monde. Non, non, elle a recommencé à travailler bah, dès le mois de Ah oui, juin, à en ce fait. moment-là, tu veux dire. Oui, Mais là, oui. pour aujourd'hui, C'est là, tout le monde y est allé normalement. tout le monde, bah non, enfin moi j'ai des copines aussi, pareil, leurs enfants, elles les ont pas remis à l'école. Oui, parce que elles, ouais, elles ont pas, elles ont fait ce choix. Mais du coup, ouais, je Ouais. sais pas comment ça se passe pour elles. Mais On bon, les en général, fin juin, nous, on se rappelle bien, à cette époque-là, qu'est-ce qu'on faisait? On jouait aux jeux de société, quoi. On faisait rien à l'école, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, surtout en plus en maternelle et tout, quoi. Ouais. Après, il y a des écoles, ils sont très, 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 très stricts en Mm. disant, bah, en gros, si vous les mettez pas à l'école, je serai obligée de faire une dénonciation, en Ouais, gros, c'est tu vois. ça. Mm. Et il y en a qui disent, oh, bah, il n'y a pas de souci, je comprends, bah, bonnes vacances à septembre, quoi. Donc, vraiment, il y a deux cas. Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Ouais.
Alors moi, j'ai pas d'enfants à l'école, donc c'est pour ça, c'est l'inconnu. J'ai deux filles de 2 ans et demi et 1 an et demi. Que faire? Crèche ou pas? École ou pas? Alors ça, c'est pas des questions. Nous, on peut t'aider si tu dis que tu veux te lancer en IEF, on peut t'aider, mais on peut pas te faire les choix à ta place, hein, Pour par le contre. cas de figure, par exemple, si tu vas travailler, bah, tu auras peut-être une obligation à mettre ton enfant dans une collectivité, à le faire garder. Oui, c'est sûr. Voilà, déjà voir le cas de figure, si c'est une obligation ou pas, si est-ce que toi tu travailles, est-ce que tu travailles pas. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Est-ce que Mm. c'est toi à toi, est-ce que tu en as vraiment envie ou pas? Enfin, c'est tout, ouais, c'est plein de questions qu'il faut se poser finalement en Ouais, fait. c'est ça. Mais on pourra pas prendre de décision à ta place, ça Non, c'est par contre, certain. ça, non. On peut t'aider si tu veux nous parler, qu'on te parle d'IEF, voilà, d'école à la maison, etc. Là, on peut te Ouais. guider, En tout cas, mais il faut que sinon, tu on fasses peut le pas faire les choix choix à ta place. qui apaise ton cœur et tu te sentes bien en fait. C'est ça. En fait, chez nous, la majorité des enfants sont revenus. Du coup, ça m'a stressé de voir tout le monde. En école, tu veux dire? Ouais, je pense. Ouais. C'est sûr que, ouais, après, du coup, ouais, s'il y a 30 élèves dans la classe, d'un seul coup, ça fait beaucoup de monde. Mais Ouais. je crois que c'est hier, il y avait la fête de la musique et j'ai vu des images, bah, il y avait plus de confinement. Là, c'était fini, il y avait plus de Voilà. virus. Là, Après, tu l'as déjà dit ça? tout le monde s'est rapproché. Je pensais que ça allait être interdit, mais je pense que ça a été fait un peu, pas clandestinement, mais bon, sans qu'il y ait eu vraiment d'autorisation officielle. Je pense que les Ouais. gens ont besoin de se retrouver aussi, c'est humain et Ils ont passé des moments durs, ils ont envie de penser à autre chose, ouais, quoi. voilà, de s'amuser et de se retrouver, etc. Donc bon, après, je sais Ouais. pas comment ça s'est géré, comment ça s'est passé, je ne sais pas du tout. En fait, ça j'ai lu. Les miens sont retournés aujourd'hui. Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Ils ont bossé. Ah bah super, c'est bien. Si ça se passe bien, c'est le principal. Moi, je voulais pas, c'est mon mari qui a voulu. Bah voilà, après, ça c'est sûr que. On a la Vous fameuse avez, siècle que vous tout le avez monde... jamais eu peur que votre enfant n'ait pas d'amis? La question. The question. Non, enfin non, je veux pas dire que j'ai jamais eu peur. Enfin peur, non. Mais quand oui, j'ai commencé à faire école à la maison, je me suis dit, mais, comme tout le monde, je pense, à dire, mais comment est-ce qu'il va être sociabilisé au final? Mais après, au fur et à mesure du temps, tu vois que il n'y a pas de souci. Il y a les sorties, il y a les activités, il y a les autres enfants, même. Il n'y a pas d'interdiction de fréquenter ceux qui vont à l'école, hein. Donc, Ouais. Bah, les tu sais, enfants en qui. fait, tout à l'heure, on est parti au parc toute l'après-midi. Donc, ma fille, elle a retrouvé bah, mes copines à moi avec leurs enfants, tu vois. Ça Mhm. faisait pratiquement, bah, ouais, depuis l'été dernier qu'on s'était pas vus. Mais elle y a été vraiment instinctivement, mais comme si elles se connaissaient depuis toujours. Et puis, elles ont joué, mais toute l'après-midi, Allah Ibarik, Ouais, tu vois. voilà. Mais vraiment Eux, comme c'est si beaucoup elles plus facile étaient... que nous, hein. Comment? Pour eux, c'est beaucoup plus facile que pour nous, hein. Ah bah moi, je me vois mal aller voir une dame dans un bar, m'asseoir à côté d'elle. Coucou, ça va? Tu t'appelles comment? T'as quel âge? T'as quel âge en plus, ouais? C'est ça, Tu parce que les t'appelles gars, comment? ah, tu t'appelles comment? Bah moi, c'est Aya. Bah t'as quel âge? Bah moi, j'ai 5 ans. C'est Mais sûr. vraiment, j'avais l'impression qu'elles se connaissaient depuis toujours. Franchement, c'était trop mignon, tu vois. Ouais, mais Et parce puis, que aussi ils doivent avoir ce besoin aussi de retrouver leurs semblables, quoi. C'est c'est pareil. ça. Et puis, Mm. tu sais, il y en a beaucoup qui se disent, bah, l'école à la maison, les enfants, ils sont peureux, ils sortent pas, ils voient Au personne. contraire, franchement, au Et contraire. pas du tout, exactement. Et c'est vraiment l'inverse, en fait, qui se Parce que passe. justement, ils sont dans un environnement inconnu tous les. Bah, je pars du principe que quand on parle d'école à la maison, l'école à la maison ne se passe pas enfermée dans une maison, qu'on soit bien clair. C'est sûr que si tu enfermes ton enfant toute la journée dans une maison, il va pas être sociabilisé. Mais si tu fais l'école à la maison, donc c'est-à-dire que en profitant de ta liberté entre guillemets de pouvoir sortir quand tu veux, faire les activités que tu veux quand tu veux, etc. Ton enfant il sera confronté à des environnements différents tous les jours. Alors que s'il fait l'école sans critiquer l'école, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste une comparaison. À l'école, c'est tous les jours les mêmes enfants, tous les jours les mêmes adultes, tous les jours le même lieu. Donc au fur et à mesure, oui, c'est rassurant, mais c'est pas ça qu'il sociabilise, c'est pas ça la sociabilisation. Donc Exactement. non, un enfant qui fait école à la maison en dehors, un minimum de sa maison, n'est pas moins sociabilisé qu'un enfant qui fait l'école à C'est ça. l'école. Après, alors c'est vrai qu'il voit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, mais il aura toujours en fait ces besoins de dire, ah bah je veux voir un tel, je veux, Oui, bien enfin, sûr. ouais c'est ça. Mm. Moi je sais que souvent Aya elle me dit, ah bah je veux que un tel et un tel ils viennent à la maison, ah bah je veux qu'elle Oui, aille à bien ça. sûr. Mm. Ils ont quand même leur petite préférence malgré, et je pense qu'ils apprécient plus du fait qu'ils se voient peut-être un petit peu moins souvent. Bah Ouais, c'est comme peut-être les aussi. amis. Enfin moi je sais que des fois j'ai envie de voir personne, j'ai envie d'être chez moi, Ah j'ai ouais, envie c'est d'être, clair. j'ai envie de sortir quoi. Mm.
C'est comme si en fait on était au travail, qu'on voyait tout le temps les mêmes têtes au bout d'un moment. Voilà quoi. Ouais, c'est clair, c'est vrai, Les c'est collègues, ils vrai. sont bien. Au bout d'un moment, on en a un peu marre de les voir, quoi. Déjà de les voir dans le travail, et puis en plus, t'as pas forcément envie de les revoir en dehors, quoi. C'est bon. Oui, c'est ça. Et puis des fois, enfin, t'as des collègues, bah, t'as pas envie de leur parler, t'as pas les mêmes centres d'intérêt. Enfin, c'est le C'est jour et la sûr. nuit, quoi. Tu vois. Donc, ouais, c'est. Alors, Nour qui dit, ils feront rien car on a le droit à 4 journées d'absence par mois et les 2 semaines sont à cheval sur 2 mois, donc peuvent absolument rien faire. J'ai pas compris. Attends, c'est peut-être un truc dont on parlait plus tôt. Ils feront Non, c'est rien par car... rapport à l'école. Tu sais, quand j'ai dit, il y a des écoles qui vont les signaler. Ah Mais oui, c'est d'accord. parce qu'en fait, les 2 semaines qui restent, c'est la dernière semaine de juin et la première semaine de juillet. Ah oui, d'accord, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, je savais pas qu'on avait le droit à 4 journées d'absence par mois, tu vois, j'ai appris un truc là. Pas non plus. Bon à Ah ouais, savoir. d'accord. D'absence non justifiée, du coup, on a droit Oui, à ça sans que ça fasse des histoires, quoi. Ah ouais, oui, c'est donc du ça. coup, ouais, donc là, ils peuvent rien faire du tout. Ah, c'est peut-être fait exprès aussi, du coup. Et après, tu crois vraiment qu'ils vont faire quelque chose pour la maternelle? Non, moi je pense que bah, ce serait une perte d'énergie et de temps, franchement. Si en septembre, après, là, les parents ne remettent pas sans faire une déclaration ailleurs, c'est sûr que là, ce sera autre chose. Oui, ça sera pas pareil, ouais. Ouais. C'est ça qui me tracasse. Est-ce qu'il faudrait pas que je me lance dans l'école à la maison, mais j'ai peur de pas trop assurer. Alors ça, je vais vous en parler dans quelques instants. Si tu peux patienter un petit peu, je vais répondre à ta question. Salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam. Comment se lancer? Je vais répondre, t'inquiète. Même in her kitchen, avec mon accent anglais, vous avez remarqué. Franchement, là où j'habite aussi, il n'y a plus de confinement, c'est fou. Ouais, moi, c'est vrai qu'on dirait qu'il y a une population qui reste toujours en confinement, enfin, qui sort tout doucement, et une population qui, ouais, c'est fini, quoi. Confinement, stop, je veux même plus en entendre parler, et qui croit que la vie, elle est redevenue vraiment complètement normale, quoi. En tout cas, ici, sur Toulouse, les gens, en majorité, ont des masques. Enfin, franchement, on peut pas oublier qu'il y a eu cette période, quoi. Bon, peut-être un peu de moins en moins dans les supermarchés et tout, mais quand même en majorité, les gens sont masqués, quoi. Je sais pas comment ça se passe à Orléans. Bah, il y a un peu de tout, ouais. Franchement, il y a un peu de Mm. tout, mais c'est surtout, bah, déjà, dans les transports en commun, c'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire. Dans Dans certains tout, magasins aussi, hein. Dans ouais, certains magasins, c'est obligatoire. Gel hydroalcoolique obligatoire. J'ai vu des ouais, magasins, par exemple à Kiabi et tout. Tu rentres pas si t'as pas ton masque, hein. ouais. Mon mari aussi, il voulait rentrer dans je sais plus quel magasin et il s'est fait recaler parce qu'il n'avait pas de masque. Ouais. La première fois que j'ai été à Action, c'était, je sais plus quand est-ce que c'était, bah, quand Ah, ils ils ont. lavent tous les paniers et tout. Ouais, Ouais. et c'était vraiment masque, ils te mettaient un coup de gel sur les mains, t'avais un Ouais. panier, ils faisaient rentrer que 20 personnes dans le magasin, dès qu'il y en Mm. avait qui ressortait, ils faisaient rentrer quelqu'un d'autre. Et ils partaient du principe, tu touches le truc, tu l'achètes. Enfin, voilà quoi, Ah tu ouais. l'achètes pas quoi, tu vois. Mais c'est vrai que là-bas, il y a plein de trucs à tripoter aussi, donc t'as intérêt à Ouais, prendre tes précautions avant que la ouais, personne te rentre. mettre Ouais. des gants, te donner des gants. Et ça, franchement, j'ai trouvé top ça en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je trouve pas ça anxiogène. Je sais pas s'il y a sûrement des gens qui trouvent ça anxiogène. Moi, je trouve que de voir les gens qui maîtrisent bien le truc comme ça, bah, du coup, ça me détend. Tu vois, je sais pas. C'est Non, peut-être c'est particulier. rassurant parce qu'il était vraiment bien organisé. Ouais, voilà. J'aimerais me lancer en IEF pour la rentrée prochaine, Inch'Allah, mais ça me fait trop peur. Alors, on va en parler. Vous êtes contrôlé combien de fois par an? Alors, il y a un contrôle de la mairie et tous les 2 ans et un contrôle académique tous les ans. Tous les ans, un par enfant. Alors, ça peut être à ta demande, tu peux demander à regrouper tous les enfants, c'est quand même plus simple. Mais je sais qu'il y a des mamans qui n'aiment pas forcément, qui préfèrent qu'il y ait un contrôle par enfant. Donc, si t'en as pas 10, ça va, quoi. Peut-être par niveau, je sais pas, après, selon le nombre d'enfants que tu as. J'en ai deux en maternelle, une qui sera en grande section et le petit, ce sera en première année et les autres en primaire, CE de sixième, troisième. Allahumma barak. J'ai peur de pas gérer. Donc, je vais vous parler de tout ça. Pour les primaires et collèges, je voulais le mettre à pas à pas. Oui, voilà, il y a cette solution aussi, hein. Si vous avez plusieurs niveaux comme ça ou plusieurs enfants et que ça vous paraît difficile, vous avez possibilité de déléguer. Et oui, il y a des écoles en ligne comme pas à pas, par exemple, où, voilà, où vous avez du coup moins de choses à vous occuper et faire moi-même les deux maternelles, mais j'ai aucun support. J'en ai tellement vu, je sais
plus sur quoi m'orienter. Donc, t'inquiète pas, j'ai les réponses à tes questions. Je vais m'y mettre peut-être à répondre parce que du coup, je sais pas s'il y a encore beaucoup de commentaires. Je descends, je descends. J'ai aucun support. Ok. J'ai eu l'inspectrice académique d'Orléans pour ma fille. Elle m'a dit absolument rien ne se fera alors vous inquiétez pas. Euh, Parents qui n'ont pas ramené leurs enfants, elle a dit on n'a pas le temps. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais. Déjà qu'ils nous envoient nos contrôles de nos rapports de contrôle déjà et qui se mettent à jour aussi sur les contrôles IEF, etc. Il y a du boulot là pour l'année prochaine. Hein. Ouais, c'est clair. Salam alaikum, alayhi salam. J'ai une question au sujet des rendez-vous à l'inspection pour vérifier si l'enfant a atteint les objectifs. Vous a-t-on déjà dit que votre enfant n'a pas atteint le niveau demandé? J'espère qu'ils ne sont pas assez durs sur ça. Avez-vous aussi une grille avec les objectifs? Alors déjà, en école à la maison, il faut savoir qu'il n'y a aucun niveau scolaire obligatoire. C'est-à-dire que c'est pas parce que ton enfant il a 3 ans qu'il est obligé d'avoir le niveau petite section. Il peut être à un niveau au-dessus, comme aussi avoir des difficultés pour parler, pour compter, etc. Enfin, tu n'as aucune obligation de niveau. Ce qu'on te demande, c'est une obligation d'instruction. C'est-à-dire que la première année, en gros, elle compte pour du beurre, quoi. On évalue le niveau de ton enfant et d'année en année, on va voir si tu as en effet donné une instruction à ton enfant ou pas. Et alors personnellement, du coup, t'as pas eu de contrôle, toi, cette année, Lucie? Non, moi, c'était le 5 mai, il a été annulé. Ouais, voilà, Et vu que tranquillou. les autres années, enfin, c'est depuis cette année que c'est obligatoire des 3 ans, donc les autres années, je n'étais pas Ouais, t'en as concernée. jamais eu. Du coup, donc, moi, j'ai fait 8 contrôles en tout, donc 7 pour mon grand et un pour mon petit. Et, euh, non, 6, en bref, peu importe, beaucoup en tout cas. Et alhamdoulilah, non, on m'a jamais dit que mon enfant n'avait pas atteint le niveau. Et pourtant, il y a des matières où il n'a pas le niveau demandé. Par exemple, là, il était en sixième, s'il est par rapport au niveau, par rapport à son âge, donc au niveau de classe, si ça peut te rassurer en parlant comme ça. Il était censé être en sixième, il n'a pas du tout le niveau d'histoire de sixième. Parce que moi, j'ai tout repris à zéro, donc avec la méthode Montessori. Et donc on a fait la partie noire, et on allait faire la partie verte. Là, il n'avait pas du tout de niveau. Et l'Égypte, tout ça, il en a jamais entendu parler pour l'instant. Et on m'a rien dit du tout au contrôle. Au contraire, on m'a dit que c'était très bien, tout ce que je faisais et tout. Donc non, franchement, ne te prends pas la tête Bah, en fait, sur le niveau. les inspecteurs de l'éducation nationale, ils sont censés savoir que dans l'école à la maison, l'enfant, il n'a pas du tout le niveau de l'éducation nationale. En fait, il a son niveau à lui. C'est Et comme ça. tu dis, Sakina, il regarde le niveau de la semaine, de l'année, pardon, de l'année dernière, voir si l'enfant, il a progressé pendant l'année. Mm. Il n'y a pas de niveau requis, en fait. Voilà. C'est ça Après, qui tu arrive. auras toujours des inspecteurs qui vont te dire, ah bah oui, ben ça on le voit normalement en fin d'année de sixième. Ah bah oui, pour Il est ça il a valide. le temps. Ah ben ça normalement on le voit en début d'année de sixième. Bah oui, peut-être, mais en attendant, en IEF, il n'y a pas de niveau. Donc eux, ça les rassure, tu vois, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est normal, ils sont embauchés par l'éducation nationale, donc forcément ils fonctionnent de cette façon-là. Mais à toi de leur rappeler que bah toi, tu n'as aucune obligation de suivi de niveau. Tout simplement. C'est pour ça qu'il est très important de connaître ses droits et ses devoirs avant de se lancer, de toute façon, dans quoi que ce soit. Il est important de savoir tes droits et tes devoirs. Parce que bah, il y en a forcément qui vont t'intimider avec ça si tu connais pas ce que tes droits et tes devoirs, quoi. Mm. Assalamu alaikum, j'ai fait un dossier d'inscription pour l'école, mais je souhaite me rétracter. Attends, me rétracter pour faire l'école à la maison. Est-ce que c'est possible? Tout à fait, bien sûr. Il te suffit. Alors, je ne sais pas si là tu parles pour les petits jours là qui restent ou si pour l'année prochaine. Je pense que c'est pour l'année prochaine. Il te suffit d'envoyer un courrier à l'académie et un courrier à la mairie de ta ville avant la rentrée. Donc, je te conseille, s'il vous plaît, n'envoyez pas vos courriers dès maintenant, de le faire fin août, début septembre. Je vous explique pourquoi. Parce que les inspecteurs peuvent venir chez vous à partir de 2 mois et un jour après la réception du courrier. C'est-à-dire que s'ils la reçoivent maintenant, en juin, ils peuvent venir début septembre chez vous. Alors si vous avez prévu de faire la rentrée début septembre, bah, vous avez rien à présenter, etc. Donc ça va être compliqué. Donc c'est pour ça qu'on attend tout le dernier moment pour envoyer le courrier pour qu'ils viennent au minimum vers novembre. Voilà, donc ça c'est important à savoir. Là, tu parles du rendez-vous de la mairie ou de l'inspection? Bah, les deux.
Les deux, surtout que maintenant, ils peuvent venir en plus de manière inopinée, etc. Pour ce qui est de l'inspection, je vous conseille, je conseille tout le temps d'attendre fin août, début septembre. Je sais pas à quelle date est la rentrée cette année. En général, c'est vers le 2 ou 5, je sais pas, vers là, vers le 5. En tout cas, attendez vraiment le dernier moment pour envoyer vos courriers, pour avoir de quoi présenter lors du contrôle. Parce que s'ils viennent début septembre, bien que il y a peu de chances qu'ils viennent début septembre parce qu'ils ont eux-mêmes déjà beaucoup de choses à faire. Mais bon, en tout cas, ils sont en droit de le faire. Et si vous avez rien à présenter, bah, c'est galère quand même, hein. Déjà Et il pour faut pas vous. Et puis, la date non plus. Est-ce que tu as la date maximum? Je crois que c'est pas après le 7 ou le 10 septembre, la il n'y a date pas plus. maximum, c'est, à ma connaissance, en tout cas, c'est au jour de la rentrée. Si la rentrée, c'est le 5, c'est-à-dire que ce jour-là, c'est le dernier, c'est la J'ai date entendu qui est sur c'est la, non? c'est la date qui est sur l'enveloppe qui compte, il me semble. Donc, c'est vraiment le dernier jour pour envoyer le courrier, quoi. Ah d'accord, j'avais entendu une semaine maximum après la rentrée pour faire la déclaration. Ah, moi, j'ai jamais pris ce risque. J'ai toujours. Ah, Après, oui, c'est vrai que normalement, tu as dans les 8 jours pour, si tu déscolarises en pleine année, par exemple, tu as dans les 8 jours pour déclarer que tu déscolarises ton enfant. Donc peut-être, oui, qu'on peut dépasser. Ça, je sais pas. Moi, j'ai jamais pris ce risque. bah tiens, moi je Je, sais. je fais toujours à la rentrée, au maximum. C'est mon Mais ouais, vous dernier. c'est la dernière semaine d'août, comme ça vous êtes tranquille, quoi. Ouais, voilà. Si tu sais déjà que tu vas le faire d'avance, ça sert à rien de pousser, de Ouais, procrastiner moi, là et de mettre ça et après avoir des soucis, quoi. ouais, moi par exemple pour cette année-là, tu sais, on était parti, on avait fait un road trip en Asie, en asiatique, j'allais dire, en Asie, dans les pays asiatiques, et on était parti le 24 août et on rentrait que fin septembre, début octobre. Du coup, j'ai Mhm. préparé tous mes courriers, j'avais dit à ma mère, tu les postes tel jour. Donc c'était ma Ouais. mère qui s'en occupait. Ouais, bah, j'ai lu tout à l'heure dans le groupe de l'association Uni que on pouvait envoyer par mail, par lettre simple euh, ouais, voilà, par courrier simple en fait. Donc moi je l'ai toujours envoyé par accusé de réception. Moi Comme ça au moins aussi, tu es ouais, sûr, ils peuvent pas dire qu'ils l'ont jamais reçu et ou exactement. jamais vu si c'est un mail et que ça arrive dans leur spam. Comme ça au moins tu es sûr, t'as pas de souci. Mais Ouais, apparemment mais c'est pas obligatoire que ce soit par recommandé accusé réception. Il me semblait que si. Mais bah, bon. c'est vrai que moi je préférerais envoyer en mail parce que c'est vrai que le mail, il y a marqué la date et l'heure à laquelle tu l'as envoyé, alors qu'une Oui, lettre, c'est vrai. C'est vrai, mais tu si après ça arrive dans les spams, tu peux avoir des soucis c'est leur à problème, ils ont éviter, quoi. fait leur lettre, quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, vous sachez que apparemment, à vérifier, parce que j'ai lu ça tout à l'heure, mais je vous avoue, je n'ai pas vérifié, que ça peut être envoyé autrement qu'avec accusé de réception si vous n'avez pas forcément envie de dépenser, parce que c'est quand même presque 5 euros hein, par courrier. C'est 4 euros et quelques, il me semble, pour l'envoyer en recommandé avec accusé de Euh, réception. non, c'est 5 et quelques plutôt, je crois. Ah, d'accord. Ouais, j'avais retenu que c'était vers Non, 5 et je voulais être gentille en disant moins de non, 5, mais non, du coup, la c'est poste faux. a augmenté. Ils augmentent tous les ans, Ah c'est oui, c'est bizarre. vrai. Bah ouais, du coup, c'est vrai, ouais. Du coup, j'ai pas besoin d'appeler l'école ou la mairie pour dire que je ne veux plus inscrire ma fille à l'école. Ma fille aura 3 ans en octobre. Non, tu n'as pas besoin de les appeler en amont. Tu envoies le courrier, ils seront informés, hein. Après, si tu veux, toi, prévenir, bien sûr, mais de façon obligatoire, tu n'as aucune obligation de les prévenir en amont. Alors, je vais vous montrer. Il est temps parce que le temps passe. Je vais vous montrer du coup mon programme qui s'appelle l'IEF en toute sérénité et qui justement va vous accompagner et vous aider dans le lancement dans l'école à la maison. Et vous allez tout retrouver pour ce qui est donc de cette nouvelle étape dans votre vie. Donc, je vais vous montrer rapidement les modules, mais vraiment rapidement parce qu'il vous suffit simplement d'aller sur mon compte. Là, j'ai fait un live il n'y Mais a pas d'ailleurs, longtemps où j'ai tout montré en détail. Et oui, tu disais? je coupe juste 2 minutes. C'est pas que pour les mamans qui souhaitent faire l'école à la maison, ça peut être aussi pour toute personne qui se pose des questions sur l'école à la Oui, maison, justement. Et c'est ça peut vrai. être pourquoi pas une démarche pour s'informer et pourquoi pas se dire ah ouais bah en fait c'est pas si compliqué que ça et Ouais, exactement. pourquoi pas me lancer en fait. Donc il n'y a pas que pour les mamans qui veulent faire l'école à C'est la vrai. maison. Ça peut être Et il n'y a toute pas que personne. pour les mamans tout court aussi, parce qu'on a une maman dans le groupe WhatsApp qui n'est même pas, qui n'a pas d'enfant, qui n'est même pas mariée. D'accord, une jeune fille quoi. Ouais, Future voilà. maman. Donc, c'est ça, exactement. Donc, qui déjà se renseigne. Donc voilà. Donc, ça commence par un petit module d'introduction hein, où il y a la présentation. Il y a le doc note. Je vais vous montrer après
qui est un document qui vous accompagne tout au long du programme, qui est vraiment fait de façon chronologique avec les vidéos, qui vous accompagne vraiment de façon chronologique. Ensuite, vous avez toutes les lois que vous allez également retrouver dans le doc-notes. Comme ça, vous les avez à portée de main, ainsi que les courriers justement à envoyer à la mairie et à envoyer à l'académie. Pas besoin d'aller les rechercher tous les ans sur Internet, comme je fais moi-même. Du coup, maintenant, je vais aller dans mon document pour les retrouver. Ensuite, vous avez les 15 peurs de l'IEF. Alors, je ne sais pas si certaines d'entre vous me connaissent depuis quelques temps, mais l'année dernière, j'avais publié tous les 2 jours les 15 peurs de l'IEF. Donc, je vous les ai mises tout dans le programme. Elles sont plus disponibles sur YouTube. Maintenant, elles sont juste pour celles qui ont pris le programme. Et donc, du coup, il y a forcément en premier la sociabilisation. On en parlait tout à l'heure. Donc, c'est forcément la première peur. Et vous en avez 15 comme ça. Je vous laisse le défi. Je vous les fais défiler. Je ne vais pas toutes les lire une par une. Et on parle également de l'inspection, mais on en reparlera plus tard dans le programme. Et donc, vous en avez 15. Je pense que tout le monde est concerné par au moins une minimum. Et donc, j'espère pouvoir y répondre, en tout cas, pour celles qui vous concernent. Ensuite, je vous parle des méthodes alternatives. Donc, Montessori, Singapour, Freinet et d'autres méthodes. Alors, attention, je ne fais pas de démonstration de matériel. Je vous parle juste de la particularité de ces méthodes-là. Après, à vous de voir si c'est une méthode qui peut vous parler, que vous allez utiliser ou non, et qui va parler à vos enfants ou pas. Parce que pareil, moi j'ai commencé l'école à la maison avec mon fils, il avait 5 ans, à l'époque Montessori, ça lui parlait pas du tout. C'était pas un enfant du tout manuel, etc. C'était vraiment un enfant qui était bien avec ses cahiers et son petit crayon. Donc voilà, à vous, voilà plusieurs méthodes pour voir ce qui pourrait vous convenir et les méthodes que vous pouvez utiliser à la maison. Donc le formel, le non formel, l'informel, qu'est-ce que c'est? L'unschooling, donc il y a Mariam IEF qui a fait un petit discours sur son quotidien en unschooling. Les cours par correspondance, le co-schooling, qu'est-ce que c'est? Également sur les supports. Comment utiliser les manuels scolaires, les cahiers, tout le programme. Je vous présente comment ils sont faits. Je vous montre comment faire une programmation. Donc, que ce soit pour un enfant de maternelle, de primaire ou de collège, c'est pas un problème. Voilà comment faire une programmation et comment préparer un atelier. Donc, un atelier pareil, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Donc, pour vous dire, si vous savez pas, moi j'ai un petit qui est en maternelle et j'ai un petit et un grand, pardon, qui est au collège. Donc j'ai déjà fait toute la primaire en IEF. Et donc voilà, je vous fais part de mon expérience sur ce sujet. Le budget, est-ce qu'il faut être riche et millionnaire pour faire l'école à la maison? Suspense, vous le saurez dans ce module. Le matériel qui me semble, en tout cas à mes yeux, indispensable. Donc vous verrez qu'il est qu'au nombre de 2. L'organisation du temps, parce que c'est pas parce qu'on est maman IEF qu'on n'est pas aussi femme et femme et épouse également. Donc, comment organiser ton temps pour pouvoir avoir le temps de tout faire et de tout gérer et en plus de t'accorder du temps pour toi. Donc, établir un emploi du temps. Il y a une maman de famille nombreuse qui a 6 enfants qui nous a fait aussi un petit témoignage. Et moi, je parle aussi en tant que maman solo. Et j'ai oublié de montrer plus haut, mais dans les peurs de l'IEF, il y a également une maman qui, elle, vit très mal le fait, qui a surtout dans les débuts, mal vécu le fait de faire l'école à la maison et qui justement nous parle de son expérience et qui donne également des conseils et qui n'ont pas forcément un grand plaisir, en tout cas dans les départs. Et donc, il y a aussi son témoignage donc, qui est très, très, très intéressant. Je vous parle de l'organisation de la classe, le coin IEF. Donc, un coin IEF, c'est pas forcément une classe IEF. Il y a beaucoup de mamans qui font l'école sur un coin de table de cuisine, qui font un coin de table de salon. On n'est pas obligé d'avoir une classe, contrairement à ce qu'on peut voir le plus souvent. Alors, n'oubliez pas que c'est sûr que la majorité des mamans qui font l'école sur un petit coin de table, elles vont pas forcément les prendre en photo sur Instagram. Hein. C'est sûr que si on voit beaucoup de classes, c'est parce que c'est plus joli de prendre une classe en photo qu'un coin de table, quoi. Je vous dis où trouver vos activités, donc sur Instagram. Comment utiliser Instagram aussi pour pouvoir trouver des mamans IEF et dans les thèmes et les méthodes qui peuvent vous intéresser. Comment utiliser Pinterest et les sites que je vous propose et également des codes promo dans ces sites. Et le comportement à avoir face aux réseaux sociaux. Donc ça, j'en ai parlé dans le bonus gratuit pour celles qui l'ont écouté.
Et donc là, j'en reparle aussi un peu plus en détail. Pour la préparation au contrôle académique, vous avez donc un livret de suivi pédagogique qui est offert par Montessori IEF et qui donc peut être imprimé pour le nombre d'enfants que vous avez et pour tous les ans pendant 10 ans, 20 ans si vous le souhaitez. Et comment vous préparer au mieux pour le contrôle académique. Donc comme je vous disais, j'en ai fait plusieurs. Je peux vous faire part de mon expérience aujourd'hui. J'en ai fait au moins 7. Il faudrait que je recompte, mais j'en ai fait au moins 7. Et après, je vous parle voilà, des formations que j'ai suivies, donc des formations de Lucie, entre autres. Je vous dis ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé, et comme ça, vous voyez si ça vous concerne ou pas, si vous souhaitez vous aussi suivre des formations. Donc moi, je suis une grande amoureuse de formation. J'en consomme régulièrement et au fur et à mesure, du coup, j'en rajoute pour vous en faire part. Et vous avez aussi des formations qui sont en rapport avec le fait de gagner un petit peu d'argent parce que l'IEF, c'est sûr que ça a quand même un petit budget parfois, selon la façon dont on va enseigner. Mais si on veut faire un petit peu de sortie, etc., d'être à la maison, c'est pas toujours facile de pouvoir travailler. Donc, je vous explique qu'il y a des solutions pour pouvoir gagner de l'argent depuis la maison. Et puis après, je vous ai fait un petit message pour vous motiver. Donc, ce programme, il est accompagné de 2 documents. Je vais vous les montrer tout de suite. Je vais allumer la lumière parce qu'il fait un peu noir. Donc, il est accompagné de 2 documents. Donc, comme je vous disais, le doc-note qui vous suit très girly, très rose. Vous voyez ce rose que j'ai partout. Qui, voilà, avec les lois, vous avez, comme je vous disais, les courriers et qui vous suit, voilà, tout au long pour les peurs, etc. Vos peurs à vous, les peurs des enfants, vous notez tout. C'est un peu votre petit journal intime de l'IEF. Vous avez le programme de la semaine et vos contacts. Enfin, voilà, ça aussi, vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous le souhaitez. Et là, ici, le livret de suivi pédagogique qui est offert par Montessori et IEF. Et vous avez ici voilà, la présentation du projet pédagogique, l'emploi du temps, comment vous mettez votre espace de travail. Donc, vous pouvez mettre des photos, les sorties, les voyages. Pareil, vous pouvez agrémenter de photos, les activités sportives, le manuel scolaire, les supports pédagogiques et éducatifs. Et à la fin, vous avez l'évaluation des acquisitions. Il me semble qu'il y avait eu cette question tout à l'heure. L'évaluation des acquisitions pour le cycle 2. Vous voyez, très coloré. Hein. Cycle 2 et le cycle 3, ici. Vous avez juste à cocher quand votre enfant a non acquis, en cours, acquis, si vous avez des petites remarques à faire, etc. Donc, c'est vraiment un programme qui est très complet. Donc, il est encore disponible seulement jusqu'à ce soir à minuit. Et pour vous qui avez assisté donc du coup au live avec Lucie, je vous le propose donc à 40 € tout rond au lieu de 49,90 €. Et donc là, c'est seulement jusqu'à voilà, ce soir. Donc, si vous voulez en profiter, après les portes, je les ferme. Ça fait une semaine que c'est ouvert. Et donc, après, je ferme les portes et je vous l'ai mis, donc, je vous fais une petite offre de 20% à peu près. Et il est donc à 40 € tout juste, seulement jusqu'à ce soir. Après, voilà, comme je vous disais, c'est fermé parce que on ajoute du coup un peu de monde dans le groupe WhatsApp, puisque en plus des documents, vous avez aussi le groupe WhatsApp où vous pouvez partager également avec d'autres mamans qui sont dans la même situation que vous, qui souhaitent se lancer dans l'école à la maison, qui ont peur. Et donc voilà, elles s'entraident, elles se donnent des idées d'activités, etc. en fonction des âges des enfants, tout ça. Donc voilà pour ce qui est du programme. Je vais répondre peut-être, remonter. T'es toujours là, Lucie? Oui, oui, je suis toujours là, je J'ai fait t'écoute. un grand Je monologue bois, là. J'ai fait un je grand bois tes monologue. paroles. Est-ce que c'est possible de combiner plusieurs méthodes? Alors tout à fait. Aucune méthode n'est exclusive. Hein. Tu peux forcément cumuler plusieurs méthodes. Après, c'est vrai que, bon là c'est Lucie qui répondra mieux que moi, mais si tu es dans une méthode, c'est bien par contre de faire la bonne chronologie, la bonne progression de la méthode. C'est ça, ouais. Mais Mm. après, par exemple, tu vois, nous, on est pédagogie Montessori, mais à côté de ça, on fait beaucoup de formels aussi avec des cahiers. Enfin, on essaie de travailler les différents supports, en fait. Ouais, du coup, une fois que c'est validé en pratique, en gros,
Après, vous passez à Spécialement, il y l'écrit, a des quoi. choses, ouais, il y a des choses aussi qu'elle accroche pas. Parce qu'en fait, la pédagogie Montessori, il y a des enfants qui adhèrent pas du tout. Et Ouais. moi, par exemple, Aya, il y a des choses, bah, ça l'intéresse pas. Donc, des fois, quand on le fait sur un cahier, bah, ça lui plaît plus. Donc, voilà, je Mhm. suis vraiment pas une puriste Montessori. On fait beaucoup d'activités Montessori. Mais quand je vois que ça lui tente pas ou qu'elle accroche pas, bah, on essaye sur un autre support. Et bah, des fois, ça passe, des fois, ça casse. Ouais, c'est Voilà, sûr. on est un petit peu ouvert à tout. C'est ça. En fait, comme on parlait tout à l'heure de liberté, c'est autant la liberté de pouvoir sortir, voir des mondes différents, mais c'est aussi la liberté de pouvoir adapter les méthodes pour chacun de vos enfants, Bah, parce que il n'y adapté. a pas une méthode pour un enfant et il n'y a pas une méthode pour tous les enfants. C'est pas possible. Donc Exactement. voilà, faut s'adapter. Et puis Exactement. au début, il va peut-être être à fond Montessori quand il est petit, mais en grandissant, bah plus du tout. Et l'inverse. Et voilà, je sais qu'apparemment Montessori et Singapour, c'est des méthodes qui se combinent bien, apparemment en tout cas pour les maths. Bah moi, par Ouais. exemple, tu vois, à Singapour, on le fait beaucoup avec les cahiers. Mhm. Aya, elle aime beaucoup les cahiers Singapour parce qu'ils sont vraiment simples, ils sont très compréhensibles. Après, par contre, c'est vrai que le code couleur n'est pas du tout le même. Ah oui, Moi, je d'accord. vois, Aya, bah, elle connaît les perles, tu sais, dans la pédagogie Montessori, la perle rouge, c'est un, les deux perles vertes, c'est deux, tu vois, ainsi de suite. Et ça, elle connaît le code couleur, mais D'accord. ouais, avec la méthode Singapour, c'est pas le même code couleur. Donc, des fois, ils peuvent s'en mêler un peu les pinceaux aussi. Mais du coup, c'est pas mal aussi de montrer que bah ça sera pas forcément toujours avec ces couleurs-là. Ça peut Bah, être bien aussi du coup c'est ça. de voir Exactement. d'autres choses quoi. Mm. Exactement. Les filles, est-ce que ça peut être complémentaire, c'est-à-dire en plus de l'école? Alors bien sûr, alors ça s'appelle le co-schooling. Justement, j'en parle dans le programme. Maintenant, c'est un nom. C'est un nom, c'est le fait de mettre les enfants à l'école et après, à la maison, d'utiliser une autre méthode pour faire les devoirs, en gros, avec les enfants, c'est-à-dire réexpliquer ce qui s'est passé à l'école ou compléter ce qui s'est passé à l'école avec une autre méthode. Ça s'appelle le co-schooling. Et ouais, il y a des mamans qui mettent leurs enfants à l'école, bah, d'une parce qu'elles ont peut-être pas le choix, ça les rassure, mais Ouais, qui aiment quand même faire des activités avec leurs enfants le mercredi, le week-end, les vacances. ouais. Et avec là une autre, enfin, avec une méthode alternative, du coup. C'est ça, exactement. Ouais, et ça se fait beaucoup. Tu peux taper du coup sur Insta si c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu tapes hashtag co-schooling et tu vas trouver pas mal de mamans qui font ça. Est-ce qu'on peut partir à l'étranger? L'inspection nous prévient quand il passe. Alors, avant, oui, mais depuis la loi a changé. Maintenant, ils peuvent venir de manière inopinée, mais si tu es chez toi, ils vont pas qualifier ça d'un refus de présentation puisque tu n'étais pas chez toi. Il me semble que tu as le droit jusqu'à 6 mois d'absence Oui. Oui, c'est ça, Sakina, parce que quand tu es plus de Pardon. 6 mois à l'étranger, tu n'es plus considéré comme résident français. D'accord. Merci pour l'info. Euh, Oui, je te et disais donc, oui, c'est vrai, parce que quand tu résides plus de 6 mois à l'étranger, tu n'es plus considéré comme résident français. voilà, c'est ça. Donc, tu n'es plus Mais du soumis coup, en fait, à s'il y a la quelqu'un Belgique. qui peut récupérer vos courriers pendant votre absence pour vous informer quand il y aura le contrôle, je pense que, alors moi, cette année, au contrôle de mon petit, l'inspectrice m'en a fait toute une histoire des contrôles inopinés. On voyait que c'était sa passion naissante. Mais Oh, je pense qu'ils ont rien à y gagner parce qu'ils vont déplacer deux personnes ouais. de leur équipe dans une maison où il y aura peut-être personne. Donc ils ont vraiment pas d'intérêt, franchement, à faire ça, alors qu'au final, ça peut pas nous porter préjudice d'être absente. On n'est pas obligé de rester chez nous, on n'est pas assigné à résidence. Ils ont Donc vu leur nouveau projet, ils sont contents, ça va pas durer très longtemps, je ouais, pense. voilà. Non mais elle était trop contente. Vous savez, hein, on peut venir de manière inopinée. Oui, bah Mais oui, tu mais sais, bon, si je bah, suis pas là, je suis justement, pas là. quand je suis partie donc, en début d'année, ma mère m'avait dit, bah tiens, ils vont passer tel jour pour faire ton contrôle, bah, le contrôle de la mairie. Et en fait, Ouais, bah, j'étais pas là, donc tout simplement, ma mère les a appelés en disant, voilà, ma fille, elle est à l'étranger, ils seront pas là. ouais, il faut changer Et la date. ouais, voilà, le gars, il a dit, bah, il n'y a pas de souci, qu'elle me rappelle dès qu'elle revient. En fait, ils le savent que si on fait l'école à la maison aussi, c'est pour voyager, en fait. Donc, Bah c'est il n'y a clair. vraiment pas de souci par rapport à ça, les filles, pas d'inquiétude. Il Mm. faut juste les prévenir, c'est tout. C'est ça, Faites pas bien la sûr. morte, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. Et donc voilà, voilà pour ce qui est du programme. Donc il est complet. Je reviens dessus parce qu'il reste plus beaucoup de temps.
Donc voilà pour ce qui est du programme. Je vous rappelle pour celles qui nous ont rejoints entre-temps, parce que je crois qu'il y a une petite dizaine de personnes qui est arrivée entre-temps. Donc pour ce programme, il est disponible que jusqu'à ce soir. Et, euh, et donc là, je vous propose juste pour ce soir, là pour terminer en beauté, parce qu'on a fait ce live à parler tout ensemble, à 40 € tout rond au lieu de 49,90 €. Et c'est un programme qui est valable à vie, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Vous l'avez maintenant, vous voulez faire l'école à la maison dans 5 ans, il n'y a pas de souci, le programme il est là et j'ajoute régulièrement des vidéos. C'est un programme qui bouge. Les témoignages de maman, etc. Je les ajoute au fur et à mesure. Prochainement, il y a une maman qui va témoigner qui a une petite fille autiste qui va faire un petit témoignage dans le programme. Donc voilà, c'est un programme qui bouge. Il est pas figé. Ben oui, l'instruction est obligatoire, pas de rester chez soi. Exactement. Salam alaikum, c'est quoi ce programme? Ah, alors c'est un programme pour aider les mamans qui souhaitent se lancer dans l'école à la maison. Donc comme je disais, on part des lois, on s'instruit sur les lois, les méthodes. Je réponds à 15 peurs de l'IEF, les méthodes qu'on utilise, les méthodes alternatives, les méthodes à la maison, les supports que tu peux utiliser, comment faire une programmation, un atelier, le budget, l'organisation du temps, de la classe, comment trouver les activités, comment te préparer pour le contrôle. Et je parle des formations aussi que j'ai suivies. Et tout ça, c'est inclus avec 2 documents et l'accès au groupe WhatsApp. Donc là, je t'ai fait un résumé express. J'espère que tu as compris. Et de toute façon, le live, Je tu suis... l'enregistres sur ton compte. Donc, si Oui, de toute vous façon, le voulez le live, je l'ai revoir, les filles, enregistré, elles mais descendent. comme du coup, c'est à minuit ce soir, je ferme le Ah programme. oui, c'est oui. Voilà, si vous avez le temps de regarder le live avant ce soir. Mais voilà, du coup, comme c'est en IGTV, vous pouvez avancer sur les passages que vous avez déjà vus. Je suis en plein dedans avec la formation de Sakina et elle est magnifique, vraiment, allez-y. Ah, Allahumma barak, barakallahu fiki. En plus, elle l'a gagné, hein, donc voilà, vraiment, c'était vraiment pour elle ce programme. Allahumma barak. L'IEF, j'ai découvert ça en confinement. Ah, tu vois, ça a été quand même une information. Il y en a qui connaissaient pas, hein. Je faisais des activités à mes enfants avant, mais pas de cours. Donc là, je me plonge vraiment dedans. Je trouve ça super intéressant. Bah ouais, c'est clair que c'est un autre monde. Quand tu découvres ça, tu dis, waouh, il y a tous ces gens qui font l'école à la maison et on m'en a jamais parlé. L'envers du décor. Ah, tu vois, je ne savais pas qu'autant de sœurs faisaient cours chez elles, machallah. Ouais, c'est ça, exactement. Moi aussi, quand je suis arrivée dans ce milieu, il y a des mondes comme ça, tant que t'es pas dedans, tu connais même pas leur existence et après tu dis, waouh, il y a tout ça et on m'a rien dit. Déjà, on m'a C'est pas ça. dit que j'étais pas obligée de faire l'école. Enfin, il y en a. Trahison. Hum, C'est vrai, hein. Il y en a beaucoup hein, qui savent pas encore que l'école. Non, c'est parce qu'en fait, quand tu écoutes à la télé, les médias, enfin tout ce qu'ils se disent, ils te disent l'instruction est obligatoire. Donc Voilà, tu te c'est dis, ça. bah, l'école est obligatoire. Il y en a qui disent même l'école est Bah, c'est obligatoire. ce qu'il a dit là. Il a dit le 22, école obligatoire pour tous. Il a dit le C'est président. ça. Mais non, bah non, bah non, c'est Et pas du coup, obligatoire enfin, pour tout le monde. c'est pareil, avant, j'étais persuadée que l'école était obligatoire. Ouais, bah oui, moi aussi, hein. Ah bah moi aussi. Ouais, Enfin, je m'étais même pas posé, en fait, c'est que je m'étais même pas posé la question. Ton enfant, tu fais en sorte qu'il soit propre, entre guillemets, parce que à 3 ans, il rentre à l'école. Enfin, tout tourne autour de ces 3 ans à l'école. En fait, on se pose pas forcément la question. exactement. Hum. En Oui, fait, c'est c'est un très autre naturel. monde. Et moi, j'étais excitée de faire le travail avec mes filles. Des Wonder Woman. Non, on n'est pas, enfin, c'est pas des Wonder Woman, on est des mamans comme tout le monde, hein. On n'a pas de pouvoir en plus, hein. Bah, en fait, il y en a Euh, beaucoup qui pensent que dès 3 ans, il faut absolument faire un programme, faire ci, faire ça. Mais en fait, finalement, c'est la continuité depuis le jour où on a accouché, en fait. c'est ça, Depuis le début, c'est de exactement. l'instruction en famille, en fait. Enfin, moi, Hum, je sais que quand mes filles, elles apprennent à se redresser, à faire du quatre pattes, à se retourner, à marcher, à porter les choses, à mettre des petits encastrements, tout ça, c'est de l'instruction en famille, en fait. On leur exactement. apprend. En fait, il n'y a pas dès 3 ans, ah ça y est, l'école est obligatoire, bah vite, on va mettre ça en place, on va faire les activités, parce que finalement, on les a toujours faites, en fait, ces activités Mm, avec nos c'est enfants. ça. Bah, du coup, même dans ta formation 0-3 ans, on le voit particulièrement que ça commence depuis la naissance. Mais il y a énormément d'activités, il y a Ouais. énormément à faire avec ces enfants. On se rend Mm, pas mm. compte, et c'est des choses, bah, on les fait en jouant. Donc Ouais, après c'est ça. 3 ans, c'est la même chose, en fait, on continue de jouer Mm. avec nos enfants. Ouais, exactement, c'est ça.
Mais comment vous faites les sœurs? Vous passez toute la journée à faire cours? Alors là, moi, pas du tout. Je Pas réponds du vite tout. parce qu'on est à 54 minutes, du coup, ça va bien te couper. Comment vous faites? Moi, pendant le confinement entre la maison et les impératifs, j'avais pas une minute, mais malgré ça, je faisais cours à mes filles. Alors, l'école que vous avez fait pendant le confinement, vous qui scolarisez vos enfants et nous qui faisons l'IEF, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Déjà, Vous, il y a un peut-être les modèle. profs qui vous envoyaient des Ouais. cours, des impératifs de rendre des devoirs, etc. Nous, on est vraiment dans la liberté. On travaille, j'allais dire à notre rythme, mais c'est plutôt au rythme de l'enfant et avec la méthode que l'on veut. Donc, c'est plus cool en fait. C'est pas aussi stressant que vous. Et pour vous donner une indication de temps de travail, jusqu'à encore cette année, mon fils qui donc était en sixième, on a toujours fait, donc quand il était plus jeune, on faisait 1 à 2 heures par jour, 4 fois par semaine. Et là, jusqu'à encore cette année, on faisait 3, allez, des fois 4, les jours de grand courage, mais 3 heures de cours 4 à 5 fois par semaine. Donc ça n'a rien à voir avec l'école puisque à l'école, il y a aussi beaucoup cette discipline de s'occuper de tous les enfants. Donc là, ça n'a rien à voir. Moi, je vois Aya qui est en niveau maternel. Des fois, c'est 5 minutes, des fois, c'est une demi-heure, mais c'est pas du tout toute la journée, hein. Non, pas du Et tout, des pas fois, du c'est rien tout. du tout, hein, donc, Ouais, c'est clair. et puis, en fait, on Hum, fait toute la journée. On va dehors, on fait la cuisine oui, voilà, c'est ensemble. ça. Tout est de Et l'école, en fait. Tu vas cuisiner avec ton enfant, il apprend quelque chose. Il va apprendre la motricité, il va apprendre à rester en place, à écouter une consigne. Tout est apprentissage, en fait. exactement. Est-ce que vous trouvez du temps pour vous seul? Alors, toi, je sais que tu as l'occasion de donner tes enfants de temps en temps à leurs À mes grands-parents. parents, ouais. Moi, moins, parce que moi, je suis loin de la mamie. Je suis très loin. Faire un live, Mais, et je dois absolument faire un live sur l'organisation, justement. Promis, je ouais. vous fais ça cette semaine. Je vais Ah trouver bah une voilà. soirée. Elle On va se vous parler parlera de ça. que de l'organisation. Pas de Voilà, souci, promis. exactement. Mais sinon, il y a un petit passage dans le programme aussi où je vous parle d'organisation, mais du coup, vous en reparlerez également avec Lucie prochainement. Est-ce que le groupe WhatsApp est disponible sans le programme? Bah non, c'est un groupe voilà pour les mamans qui suivent ensemble le programme. Du coup, effectivement, je n'ai pas apprécié car tout nous est imposé. Bah oui, c'est pas pareil. L'école à la maison et ce que vous avez vécu, c'est pas la même chose. Nous, c'est beaucoup plus cool. C'est vraiment beaucoup plus cool. Et si tu as envie de faire l'école, moi je sais que là, cette année, j'ai déménagé. Pendant 2 mois, je n'ai rien fait, vraiment rien, la bulle, rien du tout. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas très. Et au milieu de ça, j'avais le contrôle. Bah, ça n'a pas posé de problème, en tout cas pour le contrôle. Donc il reste 3 minutes, les filles, hein. Je réponds dernière question. Après, on peut répondre en privé. Il n'y a pas de souci si vous voulez venir nous parler, il n'y a pas de problème. Moi, je me suis un peu disputée avec la maîtresse de ma fille car je trouvais que l'école n'était pas adaptée. Donc, je cherchais des activités originales de mon côté pour captiver ma fille. Et bien, sur Insta, sur Pinterest également, tu vas retrouver plein d'activités. Lucie en propose des activités. Elle te montre comment fonctionne le matériel Montessori, etc., etc. On peut partir à l'étranger, faire l'IEF. Comme on disait tout à l'heure, tu peux partir à l'étranger un maximum de temps de 6 mois dans l'année et il faut être présent pour ton contrôle. Mais en fait, tu peux pas aller vivre à l'étranger et Non, faire l'école à la maison, puisque tu n'es plus résident sur le sol français, donc tu ne voilà. dépends plus en fait Mais de la après, il y a bourse. des gens qui vivent à l'étranger, qui font l'école à la maison, mais qui ne sont pas raccordés à l'Académie de France. Mais il y Oui, a voilà, des gens qui mettent pas les enfants à l'école à l'étranger, hein. Donc ça, c'est possible exactement. aussi. Il reste 2 minutes, hein. J'ai vécu les deux et c'est complètement différent. Beaucoup de stress quand c'est imposé, alors que là, mes enfants adorent. Non, revenir que pour le contrôle. Revenir que pour le contrôle, comme je disais, comme disait Lucie plutôt, voilà, il faut pas dépasser 6 mois d'absence sur le territoire français, parce que sinon tu es plus considéré comme vivant sur le territoire. Voilà, les filles, ça va couper dans 1 minute. Du coup, je vous invite à nous contacter en privé si vous avez des questions. Pour rappel, ce programme qui est là pour vous aider à vous lancer en IEF, il est à 40 euros tout rond, exceptionnellement pour ce soir. Donc, vous pouvez passer par le lien de Lucie qui est dans sa bio. Et voilà, et puis prendre le programme si vous le Vous le souhaitez. remettrez en Si story si vous voulez, les filles. Voilà. Et si vous voulez réfléchir encore un petit peu, il n'y a pas de souci, je rouvrirai une session, mais pas avant la rentrée. Donc, si vous voulez vous préparer maintenant pour la rentrée,
Il reste 30 secondes. Si vous voulez préparer maintenant pour la rentrée, je vous conseille quand même de le prendre maintenant. Comme ça, vous êtes tranquille pendant les 2 mois de vacances. Vous faites le programme, vous prenez tout votre temps. Et voilà, vous préparez en toute Et si vous avez sérénité la comme moindre son nom l'indique. question, les filles, n'hésitez pas à venir en privé. On vous Oui. répondra, il n'y a pas de souci. Voilà, bah, je vous remercie à toutes d'avoir écouté jusqu'au bout. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum